Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Le 14 mars 2020, j'avais publié la vidéo Coronavirus, immigration et situation actuelle au Canada. Un mois après, la situation a vraiment changé. Des mesures ont été mises en place par le gouvernement afin d'éviter la propagation du virus. Nous allons parler aujourd'hui des répercussions de cette pandémie sur l'immigration au Canada. Regardez jusqu'à la fin et merci de vous abonner, d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MIFI, a annoncé les conséquences de la pandémie sur les différents programmes d'immigration pour limiter la propagation du virus. Cette vidéo est présentée sous forme de questions-réponses en fonction des statuts. Travailleurs étrangers temporaires, permis de travail. Que se passe-t-il pour un travailleur étranger temporaire dont le permis de travail arrive à échéance ou est déjà expiré, qui a perdu son emploi en raison de la COVID-19 et ne peut pas quitter le territoire? Des programmes d'aide sont mis en place par le gouvernement fédéral et par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Pour plus d'informations, je vous laisse le lien dans la barre de description. Afin d'éviter la propagation du virus, le Premier ministre a mis en place des restrictions aux voyageurs vers le Canada. Pour le moment, la majorité des personnes ne peuvent pas se rendre au Canada, même s'ils possèdent un visa de visiteur ou une autorisation de voyage électronique valide. Dans ce cas, qui peut se rendre au Canada actuellement? Vous pouvez entrer au Canada si vous êtes un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, une personne inscrite en vertu de la loi sur les Indiens au Canada, une personne protégée, un citoyen américain ou ressortissant étranger aux États-Unis qui se rend au Canada à des fins essentielles et qui est aux États-Unis, au Canada ou les deux depuis au moins 14 jours avant le jour d'entrée au Canada. Il existe certaines exceptions, par exemple les personnes dont les services sont essentiels à la circulation des biens et des personnes. Un ressortissant étranger qui est exempté des restrictions de voyage. Que se passe-t-il pour un travailleur étranger temporaire qui avait présenté une demande de prolongation avant l'expiration de son permis de travail initial, mais qui a perdu son emploi en raison de la COVID-19? Des programmes d'aide sont mis en place par le gouvernement fédéral et par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. C'est dans le même cas que le point que je venais d'aborder et le lien de ce programme d'aide est dans la barre de description. Que se passe-t-il pour un travailleur étranger temporaire qui avait un permis de travail ouvert et qui a perdu son emploi en raison de la COVID-19? Cette situation est moins compliquée, puisqu'avec un permis ouvert, vous êtes autorisé à travailler pour n'importe quel employeur. Donc, vous pourrez chercher un nouvel emploi. Malgré tout, le travailleur pourrait être admissible à des programmes d'aide mis en place par le gouvernement. Nous allons passer maintenant à la section Programme de l'expérience québécoise, PEC. Un travailleur étranger temporaire qui a accumulé 1 an de travail à temps plein au Québec, mais qui a perdu son emploi en raison de la COVID-19, pourra-t-il déposer une demande au PEC? Pour déposer une demande au PEC, il faut avoir travaillé 12 mois à temps plein. Ces 12 mois peuvent ne pas être consécutifs. L'essentiel est d'avoir travaillé pendant 12 mois à temps plein lors des 24 derniers mois.
Et il faut aussi avoir un contrat de travail au moment de la demande. De ce fait, si vous avez perdu votre travail à cause de cette pandémie, il faudra attendre d'avoir un nouvel travail pour déposer votre demande. Un travailleur étranger temporaire qui n'avait pas encore accumulé 12 mois de travail lorsqu'il a perdu son emploi, pourra-t-il prendre en compte cette première expérience de travail lorsqu'il présentera une demande au PEC? Oui, le travailleur pourra prendre en compte cette expérience professionnelle lorsqu'il aura en tout 12 mois de travail à temps plein, même s'ils ne sont pas consécutifs, et qu'il aura un nouveau contrat de travail. Alors là, il pourra faire sa demande au PEC. Nous continuons avec les étudiants étrangers et nous allons parler du certificat d'acceptation du Québec. Est-ce que le MIFI poursuit le traitement des demandes de CAC pour études? Donc ça, c'est pour les personnes qui étudient en fait. Les demandes de certificat d'acceptation du Québec sont toujours traitées par le ministère. Il continue de travailler afin que les personnes ayant un résident temporaire puissent garder un statut d'immigration. Programme de l'expérience québécoise PEC. Que se passe-t-il pour un étudiant étranger dont la session est suspendue et qui attendait la délivrance de son diplôme pour présenter une demande dans le PEC? L'étudiant étranger diplômé peut présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du PEC s'il s'est vu délivré par un établissement d'enseignement au Québec dans les 3 ans qui précèdent la date de présentation de sa demande, un diplôme d'études universitaires sanctionnant un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, un diplôme d'études collégiales techniques ou un diplôme d'études professionnelles au secondaire, lequel seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement sanctionne 1800 heures ou plus de formation continue et mène à un métier donné. Le ministère accepte une attestation de réussite du programme d'études ainsi qu'un relevé de note finale émis par le registraire de l'institution d'enseignement. Comme les programmes admissibles dans le cadre du PEC sont d'une durée minimale de 1800 heures, ces diplômés peuvent obtenir un permis de travail post-diplôme d'une durée de 3 ans. La durée de ce permis leur permettra de disposer de tout le temps nécessaire pour présenter leur demande de sélection permanente dans le cadre du PEC à titre de diplômé ou même à titre de travailleur étranger temporaire. Nous allons passer maintenant à la section immigration permanente. Est-ce que le MIFI continue à traiter les demandes de sélection permanente? Les traitements des demandes de sélection permanente sont toujours en cours et pas arrêtés. Cependant, les délais de traitement pourraient être beaucoup plus longs que d'habitude. L'événement Journée Québec qui était tant attendu au Casablanca, Maurice, Madagascar, Paris et Mexico ont été suspendus afin d'éviter la propagation du virus et protéger les populations. Pour information, mes sources sont d'après le site officiel du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration MIFI. Je vous laisse leur lien au niveau de la barre de description. Je vous conseille vivement de regarder de temps en temps leur site afin d'être au courant de toute modification ou nouveauté éventuelle. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de liker, de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et courage pour vos procédures, que cette pandémie ne vous arrête pas. En fait, continuez vos procédures. Peut-être que ce sera au ralenti, mais ne désespérez pas à cause de cette pandémie. Continuez vos procédures. À bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.